Alors, bonjour, bienvenue à cette introduction à la méditation, le cycle des éléments. La question est, est-ce qu'il y a une méditation universelle qui est bonne pour tous? Personnellement, j'en ai essayé des centaines et je peux dire que toutes les méditations sont bonnes pour quelque chose, pas nécessairement pour tout le monde. Puis, quand on fouille dans plein de traditions différentes, on s'aperçoit assez vite que les méditations, ils n'ont pas toutes le même but, ils n'ont pas toutes la même direction, ils n'ont pas toutes le même effet, mais pourtant on appelle ça encore de la méditation. Fait que c'est quoi la méditation? Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans la fameuse pleine conscience, c'est ça qui a été popularisé, mais ça, c'est une méditation qu'on pourrait elle-même décomposer en morceaux. Fait que moi, c'est ça que je me suis amusé à faire. Je me suis amusé à prendre des méditations relativement simples ou complexes et à les décomposer en morceaux pour m'apercevoir que les morceaux constitutifs de ces méditations-là pouvaient se réorganiser, se reclasser en catégories, en éléments. Et c'est là que je me suis aperçu que c'est une façon d'aborder la méditation qui nous permet de sortir, on pourrait dire, du dogme, de la tradition ou d'une religion ou même de courants spirituels, puis de vraiment revenir à l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est un peu comment nous, on fonctionne à l'intérieur. C'est quoi le langage de notre inconscient? C'est quoi le langage de notre présence? C'est quoi le langage intérieur? Et c'est là que les fameux éléments parlent de façon absolument universelle. C'est ça qui est vraiment intéressant parce que les éléments, qui a inventé ça? Il n'y a personne qui a vraiment inventé les éléments. On pourrait dire c'est comme un patrimoine de la conscience universelle. Au début, c'était vraiment, OK, la terre, le solide, l'eau, le liquide ou le fluide, le feu, la chaleur, la rayonnance, le mouvement pétillant, l'air, qui est le mouvement. Et là, après ça, c'est pas toutes les traditions qui vont s'entendre sur qu'est-ce qu'il y a dans le milieu. Est-ce que c'est l'éther? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la conscience? Et ça, on s'aperçoit que malgré des schémas, on pourrait dire, universels, il y a des régionalités, des interprétations plus particulières. Moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est de dire, OK, le centre, c'est un peu le yin-yang, et ça va être la lumière et l'espace. Fait que dans le fond, on se retrouve avec un modèle en 6 éléments qui englobe, on pourrait dire, plein de traditions ou donne un cadre pratique, explicatif pour méditer, mais avec n'importe quelle tradition, parce qu'on peut la décomposer en éléments. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire dans ce cours-ci, c'est qu'on va aller visiter pas vraiment chacun des éléments en profondeur, parce que ça, c'est le cours qui s'appelle les territoires intérieurs, où c'est qu'on plonge vraiment dans chaque élément. Mais ici, on va voir comment ces éléments-là s'enchaînent dans un cycle. Parce que les éléments, c'est pas juste, on pourrait dire, ces symboles archétypales, terre, eau, feu, air, espace, lumière. C'est aussi les saisons, les cycles, les directions, en haut, en bas, puis tout sur les côtés. C'est les cycles de la vie aussi, c'est notre naissance, notre vie, notre mort, notre renaissance ou peu importe. Dans le fond, c'est les éléments s'enchaînent. C'est ça que dans le fond, un mandala ou une roue de médecine, on fait le tour. On, on circule dans le mandala ou dans la roue de médecine pour visiter chacun des éléments, chacune des qualités, chacune des états d'esprit ou qualités énergétiques. Et dans le fond, quand on commence à les enchaîner, on a comme une phrase, un langage, une logique qui s'installe, puis on peut vraiment faire beaucoup de chemin là-dessus, parce que ça devient universel. C'est ça le cycle des éléments, en essence.
Ceci dit, le cycle des éléments, même si moi, je l'exprime d'une certaine façon, il est adaptable. Fait que dans le fond, vous pourriez prendre le squelette du cycle des éléments, puis l'ajuster selon votre propre tradition ou vos propres élans. Ça va rester le cycle. Parce que l'automne arrive après l'été, l'hiver après. Il y a comme une logique que quand on suit la logique, on va à la fois vivre une expansion, hein, les arbres poussent au travers les cycles, mais aussi une centration. Dans le fond, parce que le cycle des éléments et l'idée générale de la méditation, c'est de cheminer vers le soi, vers cet être profond ou divin, ou peu importe là, encore là comment les traditions vont le nommer, mais c'est notre essence. Fait que à la fois, on veut cheminer vers l'essence et vivre une expansion de conscience à partir de cette essence-là, à partir de cette conscience-là. Donc, c'est adaptable, c'est pas figé, c'est pas un dogme. Fait que, comme je disais, ça peut s'ajuster à différentes régionalités, dont la vôtre. Mais ça reste qu'il y a quelque chose d'universel, puis c'est sécurisant. Hein? Puis c'est là qu'on peut vraiment, on pourrait dire, analyser différentes traditions avec le modèle des éléments. Comme par exemple, on pourrait voir qu'il y a des traditions où c'est que la méditation est principalement corporelle, est principalement dans le ressenti physique, puis dans cette présence-là de plus en plus profonde dans la matière. Il y a d'autres traditions qui vont être un peu plus émotionnelles ou dévotionnelles, hein, qui vont travailler plus psychologiquement avec un état d'âme. Il y a d'autres traditions qui vont être un petit peu plus énergétiques, comme martiales ou tantriques. Là, on va travailler avec l'énergie vitale. Il y a d'autres traditions qui vont être un peu plus mentales, philosophiques, alchimiques, qui vont travailler avec le mouvement. Il y a d'autres traditions qui sont beaucoup plus directement vers l'essence, l'être, le qui suis-je, l'individuation. Puis il y a d'autres traditions qui sont plus contemplatives, qui s'ouvrent au mystère. Puis il y a des traditions qui sont des combinaisons de ça. Mais ce que j'ai dit, tout simplement, j'ai dit terre, eau, feu, air, lumière, espace. Fait qu'on voit que c'est vraiment des qualités. Alors pourquoi juste faire une méditation qui serait uniquement eau et, par exemple, espace, qui serait peut-être une genre de méditation plus émotionnelle, mais mystique. Puis pour du monde, là, ils vont vraiment faire « Wow, ça fonctionne pour moi » parce qu'ils ont un tempérament émotionnel mystique. Mais il y a du monde qui ont un tempérament plus mental, corporel. Vous voyez, fait que là, il y a plein de combinaisons possibles, c'est vraiment un langage. Puis on peut décomposer les traditions vers ces éléments constitutifs-là. Et là, ce qu'on va faire dans le cycle, c'est qu'on va juste les faire un après l'autre. Mais c'est un cycle, et le cycle ne s'arrête pas. Vous comprenez que après l'hiver, le printemps revient, on fait le cycle, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Donc, on se retrouve dans une spirale. Et non, on ne tourne pas en rond, mais on fait constamment les mêmes pas, hein, les mêmes éléments. Et ce qui arrive, c'est qu'on change, on se recentre au travers ça, et on s'expand en même temps. Donc, notre méditation devient de plus en plus profonde, de plus en plus vibrante. Après ça, quand on revient sur notre chemin, on ne le vit pas pareil. On le vit dans un autre état de conscience. Et ça nous permet d'aller très profond. C'est vraiment, ça crée un cycle qui devient un peu comme un vortex, qui devient comme un tourbillon, puis on peut vraiment... dans le fond, le chemin devient vertical. Vous comprenez? On ne tourne pas en rond, là, on chemine. Puis j'ai pas trouvé, pour l'instant, de séquence de méditation aussi puissante, simple, universelle, ludique, parce que moi je trouve ça super le fun.
Je trouve ça super pratique. Je fais ça des fois n'importe quand. Là. Ça devient très mécanique, très intuitif. Et ça s'adapte à mon état de la journée. Mais on va pas trop en parler parce qu'on va éventuellement aller la vivre, évidemment. Mais c'est le fun de mettre ces nuances-là au début. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais tout de suite expliquer peut-être plus profondément chacun des éléments pour que quand on rentre dedans, ça soit plus familier de quoi que je parle. Mais on va le vivre, on pourrait dire, on va faire le cycle méditatif 2-3 fois. Mais vous allez, c'est super simple. On dirait qu'il se passe comme quelque chose qui est complètement naturel. OK. Fait que je vais prendre le temps de décortiquer un petit peu les éléments puis où ils peuvent nous amener. Donc, pendant que je vous l'explique, vous pouvez y goûter. Juste vous mettre dans cette posture-là, où vous vous intéressez à qu'est-ce que ça ressent, comme par exemple, quand on s'intéresse à la Terre, qui est, oui, notre corps physique. Hein, avec tout de suite, c'est comme si on choisit de ramener notre présence dans nos sensations corporelles. On est un être de matière, enfin. Nous avons un véhicule de matière, puis qu'on peut vraiment rentrer à l'intérieur puis le ressentir. Cette matérialité-là, cette densité-là, déjà, ça nous apaise quand on rentre dans le corps. C'est comme le refuge, dans le fond. Puis tout de suite, ça commence à réguler notre système nerveux parce qu'on est présent. On rentre. C'est sûr que tous les éléments, on les visite aussi avec la respiration. Il n'y a pas d'éléments de respiration. La respiration, c'est le continuum au travers lesquels on visite les éléments. Donc, quand on respire dans le corps, on s'aperçoit de la mécanicité puis de la biologie complètement incroyable. Le corps est vivant. C'est pas de la matière inerte. Fait que, vous voyez, au début, c'est le corps qui a de l'air un peu plastique. Puis plus on rentre dedans, plus on s'aperçoit qu'il est vivant. Puis là, on s'aperçoit que c'est pas juste notre corps physique, la Terre. C'est aussi notre environnement physique. On vit dans la densité. Et cette densité-là est super chargée, est puissante. On peut descendre jusque dans le sentiment genre que c'est atomique, que c'est hyper dense. Et ça, c'est comme on pourrait dire le chemin de la Terre, à travers le corps, à travers la vie organique, au travers, dans le fond, la matérialité ambiante, la présence dans le monde, mais aussi qui va révéler comme une genre de puissance atomique démesurée. Ça, c'est la Terre. L'autre élément, c'est l'eau. L'eau, c'est comme, à place d'être dans le corps physique, on glisse dans, on pourrait dire, le corps émotionnel. Tout notre état d'âme, notre psychologie, nos émotions. Puis on pourrait inclure nos pensées récurrentes, qui sont souvent très émotionnelles. Quand on pense tout le temps à la même chose, c'est parce qu'il y a une émotion. Fait que, dans le fond, rentrer dans l'eau, c'est à la fois considérer qu'on a des émotions, qu'on a un état, mais de lâcher prise aussi. Tout de suite, l'eau coule. Fait que comme la terre tient, l'eau coule. Fait que quand on rentre dans l'eau, c'est comme un relâchement. On pourrait dire que l'émotion est crispée dans le corps, dans le stress. Fait que l'eau, c'est vraiment comme la zone où c'est qu'on va relâcher, qu'on va laisser couler l'eau, qu'on va accueillir l'émotion de surface, mais aussi l'émotion de fond. Puis quand on commence à faire ça, c'est pas toujours confortable parce qu'on dirait qu'il y a des vieilles émotions qui veulent refaire surface. Mais pourquoi ils veulent refaire surface? Pourquoi ce pardon que je n'ai pas accordé il y a si longtemps m'obsède encore? Parce qu'il veut juste être expiré. Il veut juste circuler. Il veut être relâché. Puis quand on relâche l'eau, ça coule puis ça retourne à l'océan.
Il y a comme un genre de lâcher-prise vraiment profond, puis c'est tellement nécessaire que des fois, on n'est pas dans l'eau, on est dans la glace. Mais la glace, c'est de la terre, c'est de la crispation. Fait qu'on change d'état, puis on lâche prise, puis on accepte qu'on vit plein d'émotions. Fait qu'en relâchant l'eau comme ça, c'est comme ça va nous purifier. L'eau purifiée, puis elle va nous balancer, elle va nous harmoniser, puis on va retrouver l'équilibre avec les autres et avec le monde. L'eau, hein, quand on la laisse tranquille, elle devient plate. Ce qui est intéressant, c'est que on voit vraiment, là, on est dans la terre, il y a quelque chose de dense, on rentre dans l'eau, ça devient fluide. Puis quand on relâche vraiment l'eau, mais là, ça devient vibrant. C'est comme si on s'aperçoit que quand je lâche mon stress, je ressens la vie. Et là, on glisse dans le feu. Puis là, le feu, la façon que je l'interprète ici, c'est pas la chaleur du corps, c'est son énergie vitale, c'est la vitalité. C'est qu'est-ce qui anime le corps. Mais ce qui anime le corps n'est pas juste nerveux, hein? C'est pas juste physique, c'est plutôt énergétique. C'est comme le feu électrique qui coule dans notre système, dans notre corps subtil. Et ça, c'est intéressant. C'est un peu une actualisation de l'ancien feu. L'ancien feu, on pourrait dire, c'est la créativité, la chaleur, la lumière. Parce que quand on était plus sauvage, on pourrait dire, on avait on passait notre soirée sur un feu de camp, tandis que là, on passe notre soirée sur un écran. Et on est dans l'électronique, on est dans l'électricité, on est dans l'information. On est dans une autre qualité du feu qui est beaucoup plus moderne. Et ça représente dans notre corps toute comme la sensibilité énergétique. Comment les chakras pétillent, comment les méridiens, ça circule. Fait que ça demande un peu plus d'attention à observer le pétillement, le frétillement du feu. Dans le fond, c'est la force de vie qu'on peut ressentir. Ce feu de vie, dans le fond, ce pétillement. Fait que là, ça devient comme plus sensible, plus intime. Et ce feu-là, quand on l'accueille, on s'aperçoit que c'est fort, là. Et que ce feu-là, il n'est pas juste à l'intérieur de nous, il est aussi autour de nous. Il y a de l'énergie, hein? Le chi, le prana, le mana. Mana, mais on baigne comme un poisson dans l'eau, mais là, on baigne comme un humain dans l'énergie. Et que ce feu-là, quand on peut le condenser, on peut jouer avec, ça devient absolument transformateur et alchimique. Et il faut l'apprivoiser, parce que c'est un feu aussi qui peut brûler. C'est là qu'on glisse maintenant dans l'air, qui est le mouvement. Hein, l'air, c'est pas juste l'oxygène, c'est plus le mouvement rapide. Fait qu'on est vraiment dans des qualités de mouvement. Comme la terre, c'est de l'immobilité. De l'eau, c'est de la fluidité. Le feu, c'est ce pétillement-là. Et l'air, c'est comme les courants d'air, le vent. Et le vent, ça représente aussi notre mental, qui est mobile, qui saute d'un point à l'autre, qui peut observer un objet et l'autre, et qui a souvent beaucoup trop de mobilité. Hein? On ne contrôle pas des fois notre mental, on s'aperçoit qu'il est complètement fou. Et apprivoiser le vent, c'est apprivoiser son mental. Sauf que qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on rentre dans la compréhension que le mental déplace le feu. Hein, le mental, le vent souffle sur le feu, active le feu. Fait qu'on peut déplacer l'énergie vitale avec le mental. Fait que là, on se met à comprendre avec l'air que le souffle, que la présence, le mental, dirige un flux d'énergie vitale. L'énergie va où la pensée va. Fait que là, on veut apprendre à le contrôler. Et le mental, il n'aime pas ça être statique. C'est pour ça qu'il y a des méditations qui sont plus contemplatives ou qu'on va chercher à mettre notre attention sur un objet immobile puis rentrer dans l'immobilité. C'est comme si le mental, il n'aime pas ça, faire ça, parce que lui, il est dynamique. Il aime ça, comme le mouvement.
la créativité. Donc, on va utiliser le mental, puis on va donner une direction avec notre souffle à l'énergie. Vous allez voir, c'est super simple, mais c'est qu'on fait circuler, on déplace notre mental volontairement et on déplace l'énergie vitale. Mais ça nous permet éventuellement d'activer, de canaliser beaucoup d'énergie. Fait que là, on rentre, on pourrait dire, dans des principes d'activation que notre corps humain n'est pas habitué de vivre. Ben, du moins, le corps humain, il serait très, très confortable à vivre ça, mais on est habitué là, à vivre un peu engourdi au minimum. Hein? Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'électricité qui circule dans notre corps. Mais avec des pratiques de direction énergétique, on peut avoir vraiment chaud. Fait que c'est l'air qu'on met en mouvement. Mais quand on commence à voir qu'on a le contrôle sur l'air, le contrôle sur notre mental, bien, on peut aller au-delà. Et c'est là qu'on rentre dans l'élément de la lumière. Et la lumière, ici, j'aime ça l'interpréter en tant que lucidité. Hein? Je fais la lumière sur les choses. Je vois clair. Fait que c'est vraiment plus proche de la conscience, une forme de pleine conscience, de voir les choses telles qu'elles sont. Fait que c'est des pratiques qui vont être dans lesquelles on va comme questionner notre identité. Qui voit? Je vois clair, OK? Mais qui suis-je? Fait que c'est toutes des méditations qui vont autour de l'individuation, cette capacité-là de se centrer, d'avoir un core, un centre énergétique, puis aussi de générer une présence d'amour. Fait que c'est un peu le qui suis-je? Je suis amour et je suis comme en processus de croissance. Fait que la lumière, elle a cet effet-là. Hein? La lumière, quand elle est juste conscience, elle est lucide. Puis quand elle devient plus humaine, elle est amour. Puis là, on se fait comme, hey, on va amener de la lumière partout. Fait qu'on assume ce pôle identitaire. Fait que ça nous permet de connecter vers le soi ou vers notre être supérieur ou vers l'essence, ou comme ce principe profond. Ça, c'est toutes les méditations autour de la lumière, vont nous connecter à ce qui est plus grand, c'est du transpersonnel, mais ce qui est encore, on pourrait dire, individuel. Tandis que le transpersonnel, c'est comme vraiment au-delà de l'individu, là, c'est de l'espace. Quand on rentre dans l'espace, on accepte qu'on ne sait pas. On accepte de s'ouvrir à quelque chose qui nous dépasse. Autant dans la lumière, on a ce sentiment d'existence, d'identité. Autant dans l'espace, on relâche l'identité puis on s'ouvre au mystère. Puis mon Dieu que c'est grand l'univers, puis mon Dieu qu'on ne comprend pas grand-chose, même si on est bien intelligent, c'est profond. Puis devant cette vastitude, on est comme obligé d'avoir l'humilité de juste s'ouvrir et de recevoir. Fait que l'espace, c'est de l'espace. Fait qu'on rentre, on devient l'espace. On devient réceptif. Puis on s'ouvre à cette transcendance qui était souvent le but de différentes traditions, hein, de toucher cette grandeur de l'univers, du cosmos, du divin, peu importe comment on le nomme. Mais on ne peut pas le nommer. Des fois, il l'appelait l'innommable. Fait qu'à quelque part, il faut avoir l'humilité de dire « I don't know, but j'accueille. » Puis je m'abandonne là-dedans. Fait que on rentre dans une forme océanique. Hein? C'est la petite goutte d'eau là, qui relâche, là, puis qui devient l'océan, dans le fond. Et là, si on faisait le cycle juste comme une ligne, mais là, on aurait déjà fait un beau parcours. On aurait comme incorporé comme notre présence, on aurait relâché l'émotion, glissé dans la sensibilité énergétique pour ressentir la vie, commencer à mettre ça en mouvement, en donnant une direction à notre mental,
retrouver notre individualité, notre sentiment d'existence, puis l'ouvrir à quelque chose qui nous dépasse. Puis là, on pourrait rester là, puis là, on serait tellement bien là qu'on ne voudrait pas revenir. Comprenez? Fait que c'est pour ça que c'est un cycle. Après l'espace, on revient dans la Terre. Fait que tout ce qu'on touche de vaste, on veut l'incarner. On ramène ça dans notre corps. Fait que ce qui est vaste, je l'incarne dans mon corps. Et là, c'est sûr que c'est différent que la première fois, là. Fait que là, c'est comme, oh, quelle émotion ça génère, ça, là. Est-ce que je suis capable d'accueillir ce vaste-là dans mon corps? Ouais, ok, mais je vais le ressentir, je vais l'incorporer, je vais le densifier, mais c'est sûr que ça va générer comme un mouvement émotionnel ou même une tension que je vais relâcher. Parce que là, je glisse dans l'eau. Et là, parce que je relâche profondément à un autre niveau, bien, ça va permettre c'est comme si l'eau descend, bien, le feu monte après. Fait que là, le feu va venir comme la vie, la force de vie, elle veut passer à l'intérieur de nous. Fait qu'elle va venir nous réveiller. Puis là, à un moment donné, la force de vie, elle va tellement être présente qu'on va pouvoir la modeler, lui donner une direction. Comme par exemple, la première direction qu'on va donner à la force de vie avec l'air, ça va être tout simplement de respirer vers le haut puis d'expirer vers le bas. Comme, ça va juste déplacer notre attention. Ça va comme harmoniser. Mais il y a plein d'autres façons de faire. On pourrait inspirer vers le cœur puis expirer vers l'extérieur. C'est une autre direction qu'on pourrait choisir. Il y a beaucoup de jeux de polarité qui vont balancer puis qui vont amener cette charge-là à être plus libre. Fait qu'après ça, là, on a remis ça en mouvement. Fait que là, on va pouvoir intensifier notre lumière, notre sentiment de présence qui va être comme un peu décuplé. Puis là, avec cette grande lumière-là, ben, on va pouvoir se retourner encore dans l'espace. Comme une étoile qui brille dans l'espace, ben, elle n'a pas de limite. Parce qu'il n'y a pas de forme. Fait que quand on s'ouvre, c'est là le trick, ce qui est le fun. Quand on s'ouvre en tant que conscience dynamique, dans de l'espace, on vit une expansion. Et c'est là qu'il faut avoir l'équilibre, pas l'équilibre, mais l'invitation de redevenir réceptif. Fait qu'il y a comme un mouvement d'expansion de présence, mais de réceptivité pour absorber, dans le fond. C'est là qu'on commence à absorber les mystères. C'est comme si on se met à avoir des intuitions, des visions, des compréhensions. C'est comme si la force cosmique du mystère, de l'intelligence universelle, c'est comme si on peut l'absorber d'une certaine façon, s'y baigner. Au début, on s'y baigne dans l'espace. Puis là, à un moment donné, on voudrait bien rester là. Puis après, on la ramène dans le corps. On la ramène dans la densité. On la rentre dans nos cellules. On vient nourrir nos cellules de l'information cosmique. Vous voyez, c'est plus une intuition qui reste, là, ça rentre dans le corps. Puis là, on a le goût de... Il y a une force qui se bâtit, mais cette force-là qui se bâtit, elle bouscule des émotions, des vieilles affaires qui remontent, puis fait que là, terre, eau, feu, air, lumière, espace, terre. Fait que là, on rentre dans un cycle de plus en plus vibrant, de plus en plus en expansion, de plus en plus incarné, de plus en plus relax, de plus en plus en maîtrise du mental. Jusqu'à où ça va? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ça peut se faire en 5 minutes, puis on peut passer des heures ou des jours, des semaines à jouer avec ça. Et ça continue. C'est un tourbillon sans fin. C'est simple, hein? Enfin, moi je trouve ça fascinant. Que toutes ces méditations complexes de toutes les différentes traditions, quand on les réduit en morceaux, on peut les recombiner dans des classifications qui les rendent vraiment universelles. C'est des régionalités. Des fois, c'est
ces régionalités-là sont tellement perdus dans de la culture ou du folklore qu'on comprend plus, tu sais, c'est quoi l'information ou la technique. Hein. Puis on se perd dans le folklore, puis on croit que la culture elle a une valeur, on pourrait dire, de conscience intérieure. Mais non, c'est du setting extérieur, la culture. C'est beau, mais ça ne nous ramène pas vraiment vers l'intérieur. Tandis que ces techniques-là, ben, ils font la job. Ce qui nous permet après ça d'apprécier aussi encore plus toute on pourrait dire, la terre du monde, hein, notre univers physique, notre communauté, l'abondance qu'on a accès. De comprendre aussi les dynamiques dans lesquelles tout le monde est comme dans l'eau, puis à quel point tout le monde a besoin de relâcher. On commence à ressentir comment l'énergie vitale, elle circule dans les gens, dans les lieux, parce qu'on ressent l'énergie. Après ça, on comprend qu'on peut créer, qu'on peut manifester, parce que notre mental, on peut le diriger, c'est de l'air. Après ça, on ne perd plus son identité, son sentiment d'existence. On est beaucoup moins influençable parce qu'on sait qui je suis. On cultive ça. Puis en même temps, on reste ouvert à ce qu'on ne connaît pas. Oh, bénédiction. Avec les autres. Ça permet une autre relation au monde aussi parce que l'intériorité est cultivée. Assez jasé. Allons explorer ça dans la méditation. Alors, le cycle des éléments. Première étape, la terre. Tout simplement de revenir dans votre corps physique. Parce qu'on est souvent à l'extérieur. Revenez dans la matière. Et respirez. Ou plutôt observez que votre corps physique respire. Que votre cœur bat. Quand vous rentrez dans la terre, c'est l'acceptation de la densité. De la gravité, du poids. C'est de retrouver une certaine immobilité. Une présence physique. De juste respirer dans votre corps. Et en étant dans le corps, ça nous permet de nous intéresser aux émotions, à l'eau. De juste questionner, d'observer votre état d'âme, aux émotions de surface, ou ce qui vous anime plus profondément. Et d'emphaser dans votre respiration, votre expiration. L'eau coule. Relâchez.
Comme si à chaque expiration, vous pouviez relâcher vos muscles, du visage, de la mâchoire, des épaules, du ventre, et d'accueillir l'émotion qui est là. Et de la laisser circuler. L'eau coule et elle connaît son chemin. Lâchez-la. Respirez profondément et surtout expirez longuement. Et plus vous relâchez l'eau, plus vous avez accès au feu. À la sensibilité. Devenez à l'écoute du pétillement de vie dans votre corps. Du feu électrique ou magnétique. Puis faites juste respirer avec ça comme si c'était très délicat, intime. Mais il y a une vitalité, une force de vie qui vous anime. Qui circule en vous. Et qui se ressent. Mais c'est délicat. Mais on va mettre ça en mouvement avec l'air. Tout simplement en déplaçant votre attention, en inspirant vers la tête et en expirant vers le bassin. Tout simplement, on inspire en déplaçant l'attention vers la tête et on expire vers le bassin. Le mental aime bouger. Alors donnez-lui une direction. Votre souffle et votre attention fait bouger l'énergie. De la tête au bassin et du bassin à la tête. Vous êtes en train d'engendrer un mouvement de vie dans votre corps. Et c'est à partir de là que je vous invite à revenir vers le cœur.
tout simplement vous demander de façon plutôt naïve, qui suis-je? Puis que même si c'est pas clair, d'assumer une sensation d'existence, de présence. Ah oui, vous êtes vivant. Vous êtes quelqu'un, vous êtes un individu. Vous êtes unique. Et assumez votre unicité. Devenez lucide que vous êtes unique. Retrouvez votre noblesse, votre dignité. Et c'est à partir de cette sensation de grandeur intérieure qu'on s'ouvre à l'espace, à ce qui nous dépasse. Comme si on s'ouvrait au ciel étoilé, au vide céleste, et que c'était tellement vaste que la chose qu'on peut faire, c'est d'être réceptif, d'accueillir. D'accepter que ça nous dépasse. Qu'il n'y a rien à comprendre. Puis qu'on peut vraiment relâcher là-dedans puis accueillir. Et c'est dans cet espace-là que tout à coup on retrouve son corps physique. Qu'on trouve les limites corporelles de notre peau. Puis qu'on retrouve une respiration organique. Avec la même fascination du cosmos, notre corps est un microcosme complètement fascinant, vivant. Habitez-le dans votre chair, dans votre matière. Respirez avec. Prenez vraiment place dans tout votre corps, dans tous ses recoins. Et c'est dans ce corps-là que vous vous ouvrez à l'eau, à l'émotion qui l'habite. Il se passe tellement de choses dans une journée, dans une année, dans une vie. Il y a tellement d'émotions. Accueillez le flot et laissez-le couler.
ce soit de la beauté ou de l'anxiété, de l'amour ou de la colère. Respirez avec et surtout expirez. Il n'y a rien à retenir. Laissez jaillir. Laissez couler. Puis comme ça, plus vous relâchez les tensions, plus vous avez accès à l'énergie, à la vitalité. Vous relâchez l'eau et le feu monte. Vous vous intéressez à la vitalité de votre corps, à la sensation du pétillement qui augmente. Qui est un peu en surface de votre peau, mais aussi à l'intérieur de votre corps. Une présence énergétique, une force de vie, qui est aussi autour de vous, dans l'air ambiant. Comme s'il y avait plein d'étincelles dans votre corps, à travers votre corps et autour de votre corps. Et c'est là-dedans qu'on va respirer avec l'air. Inspirez vers votre centre, vers votre cœur. Et expirez vers l'extérieur. Bougez votre attention. Inspirez vers le centre. Et expirez dans toutes les directions. Dans l'espace. Dans ce qui est autour de vous. Une respiration centrale et spatiale dans l'énergie vitale. L'énergie va où le mental va. Alors en acte de présence, allumez votre cœur. Allumez votre cœur comme une lumière de conscience. Un acte d'existence. Comme s'il y avait un soleil dans votre poitrine qui a sa propre fréquence, sa propre couleur, différente de toutes les autres. Juste goûter à votre conscience, votre présence qui rayonne, qui exprime, qui prend sa place. Prenez votre place. Brillez dans toutes les directions, à travers les objets, à travers les murs, à travers les lieux. Puis pouf, ouvrez-vous à au-delà, à l'espace, dans la nature. Et à travers, ouvrez-vous au ciel encore, à l'espace, à l'univers, qui est sans fin, sans fond.
briller comme si vous voudriez rejoindre les limites de l'univers et devenir réceptif. Lâchez prise. Acceptez que ça vous dépasse. Qu'il y a dans l'univers des dimensions inaccessibles. Pour l'instant. Vous rentrez juste dans une étape de réceptivité du mystère, d'accueillir ce que vous ne savez pas, sans avoir à y penser ou à le mentaliser. Mais en sachant qu'il y a quelque chose d'amour, d'intelligent, qui vient comme vers vous, comme s'il y avait une lumière qui vient du fond de l'univers, qui vient vers vous. Et que vous incarnez, que vous recevez dans votre corps physique, que vous acceptez dans vos cellules, dans votre squelette, dans vos os. Puis que vous laissez couler l'énergie de l'univers à travers votre corps. On pourrait dire jusque dans vos atomes. À travers. Mais vous contenez dans la densité. Vous retrouvez votre densité. Puis là, à travers ça, là, mettez un sourire dans vos yeux puis dans votre tête. Mettez un sourire sur vos lèvres puis dans votre cœur. Choisissez la joie du processus de la vie qui veut s'infiltrer. Accueillez toutes les émotions qui sont là, qui veulent passer depuis des mois. Il y a des émotions qu'on n'a pas accueillies depuis des années. Il y a des émotions autour de nous, dans le monde, qui ne sont pas accueillies. Accueillez. Avec la joie. Et acceptez de ramener ça dans le feu, de le ressentir. De ressentir que tout à l'intérieur de vous est vivant. Que cette vie qui vous anime pousse aussi dans les plantes, fait pousser les arbres. Que c'est le feu de la nature. Puis que c'est vaste. Que la vie pousse, vous élève. Lâchez prise encore, mais là, laissez pousser. Et là, retrouvez ce souffle vertical. Mais respirez au-delà de votre corps. Expirez vers la terre. Et inspirez la terre. Et expirez dans le ciel. Et inspirez le ciel. Et expirez dans la terre. Respirez à votre façon, entre ciel et terre.
dans cette grande verticalité-là où ce que vous respirez, vous retrouvez une identité, un axe, une droiture qui vous connecte avec quelque chose qui est vraiment plus grand que vous-même. Mais qui est vous-même? Votre cœur s'allume, votre tête s'allume. Au-dessus de votre tête, comme un soleil qui s'allume. Et au-dessus de ça, il y a un autre soleil qui s'allume. Vous comprenez, on est plus grand que juste une personnalité. Et laissez briller ça au-delà. Comme si toutes vos dimensions d'existence se mettaient à briller à travers les murs, à travers tout. De toute façon, c'est tout. Comme si tout était vide. Puis vous brillez dans le ciel, dans le cosmos, sans limite. Mais comme une étoile qui brille dans le ciel, vous voyez les milliards et milliards d'autres étoiles. Et le fond de l'univers qui brille aussi puis qui revient vers vous. Et devenez un réceptacle. Dissolvez-vous, relâchez, acceptez le mystère. Acceptez que dans le mystère, il y a une force qui ordonne, qui guérit. Inutile d'y résister. Ça a toujours passé, ça veut tout le temps passer. Mais respirez profondément et ramenez ça dans votre corps physique. Redensifiez-vous en sachant que votre corps physique est tout aussi cosmique que le ciel étoilé. Tout aussi intelligent et ordonné. Et ça pourrait continuer. C'est le cycle. Terre, eau, feu, air, lumière, espace. Pendant que vous vous réincorporez pour de vrai, vous êtes peut-être aperçu que parfois, surtout au début, il y a des éléments qui font comme pas de sens, comme « Hein, quoi? Ressent-elle l'énergie? Non, non. »
Mais le deuxième tour, le troisième tour, ok, ouais, il commence à avoir une charge qui se bâtit. Ou l'émotion, non, j'ai pas ça, des émotions, je sais pas de quoi qu'il parle. Deuxième, troisième tour, oui, c'est vrai, là. Parce que c'est comme si ça l'avance d'un niveau, on avance. Fait que la charge, elle se bâtit, puis le relâchement, il s'ouvre. Fait que ça nous donne accès à de plus en plus profond. Fait que c'est pour ça qu'il y a des méditations qui sont tellement statiques, comme je m'assois et j'observe ma respiration. Oui, ça va être une lutte, puis oui, je vais muscler mon mental, puis oui, je vais trouver une certaine stabilité, puis un certain focus, puis... Mais notre mental va s'ennuyer assez vite. Puis ça reste que c'est des pratiques qui sont dures à maintenir. Il y a beaucoup de pratiques qui sont dures à maintenir parce qu'ils étaient designés pour du monde dans des monastères. Nous, on n'est pas dans des monastères, on est dans une vie trépidante qui va vite, hein? Puis on a besoin d'une méditation qui est dynamique, parce que notre mental est dynamique. Fait que c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup l'image de... On peut essayer d'apaiser le cheval mental, ou on peut le chevaucher. On peut embarquer dessus. Puis on peut faire du travail avec le cheval, puis on peut faire du chemin. Fait que c'est ça un peu la nuance, comme des méditations plus passives, comme justement la pleine conscience, à des méditations plus dynamiques. Dynamiques dans le sens qu'on va vraiment utiliser notre imaginaire ou notre mental pour donner une direction, mais dans les cycles, c'est comme si on ne se perd pas. Puis ça s'approfondit, ça va dans la bonne direction, ça va dans le sens de la nature. Voilà. Mais écoutez, c'est comme un cycle sans fin. Il y aurait tant à approfondir, puis à explorer encore plus. Vous pouvez vous demander même dans la journée, quel élément il me manque? Qu'est-ce que j'ai de besoin? T'sais? Quelle méditation? Ouais, mais quel élément? As-tu besoin de te redensifier, tonifier, d'être dans le corps? As-tu besoin de lâcher ton émotion? As-tu besoin un peu plus de sensibilité à la vie? As-tu besoin de gérer ton mental, de fortifier ton identité parce que là, tu es rendu comme trop influençable? Ou tu as besoin de lâcher prise puis d'accepter qu'il y a quelque chose qui nous dépasse? Puis ça devient vraiment comme un langage. C'est vraiment ça. Si vous voulez approfondir cette aventure, c'est les territoires intérieurs. C'est qu'on prend vraiment beaucoup de temps à creuser dans la terre ou à explorer le flot de l'eau. Il y a plein de nuances là-dedans. Fait que ça, c'est comme la suite logique du cycle des éléments. Puis qui permet de faire, dans le fond, le cycle avec beaucoup plus de poids puis d'amplitude. Puis c'est normal qu'il y ait certains éléments, à la fois qui nous disent pas grand-chose au début, puis à la fois qu'il y a certains éléments qui ont comme « Oh my God, ça fait tellement du bien » ou « ça fait tellement du sens ». Puis c'est pas nécessairement le même à chaque fois. Mais on a des types de personnalités qu'on pourrait décrire en éléments aussi. Voilà, bienvenue dans l'obsession des éléments. Selon Mana, selon Mathieu. Mais ça, c'est un langage que tu parles à des Amérindiens ou tu parles à des Hindous ou tu parles même à des chrétiens gnostiques ou à des Arabes. C'est un langage que tout le monde comprend. Parce que c'est dans le ressenti et dans l'expérience. C'est direct. Ça va là. Voilà. Si vous voulez prendre le temps de donner du feedback, de poser des questions, je suis totalement disponible et enjoué de prendre ce temps-là. Si vous devez y aller, ça fut un plaisir de prendre ce temps-là avec vous. Et cette méditation-là, elle va se retrouver dans les prochains jours sur l'application, sur mon application Mana.
Voilà. Merci d'être là. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.